Aujourd'hui, on décode ensemble les signaux parfois un peu flous du syndrome des ovaires polykystiques, le fameux SOPK. C'est un peu comme un puzzle, vous savez, avec plein de pièces qui n'ont l'air de rien, mais une fois qu'on les assemble, eh bien l'image devient tout de suite beaucoup plus claire. Des cycles qui font n'importe quoi, une acné qui s'incruste alors que l'adolescence est loin derrière. Ces frustrations, qui à première vue n'ont aucun rapport, sont bien souvent les tout premiers indices que quelque chose se trame en profondeur. En fait, tous ces soucis peuvent faire partie d'un seul et même tableau. L'idée ici, c'est de relier les points, pour qu'on puisse enfin y voir plus clair et comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur du corps. Allez, on commence par ce qui se voit, par les symptômes les plus évidents, ceux qu'on remarque en premier, parce que c'est souvent par là que le questionnement commence. Ce chiffre, 84%, il est juste énorme. Il veut dire que pour une écrasante majorité des personnes atteintes de SOPK, tout part d'un dérèglement du cycle. C'est vraiment le signal d'alerte numéro 1, celui qui met la puce à l'oreille. Et ce dérèglement, il prend surtout deux formes. Soit des cycles qui s'allongent au point de devenir complètement anarchiques, soit carrément plus de règles du tout pendant plusieurs mois. Dans les deux cas, le message est le même. L'ovulation, elle, ne se fait pas correctement. Bon, alors qu'est-ce qui cause beaucoup des autres signes visibles? C'est ce qu'on appelle l'hyperandrogénie. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. C'est un excès d'hormones mâles. Et ce déséquilibre, il va laisser des traces bien concrètes sur le corps. Et la manifestation la plus courante de cet excès d'hormones, c'est l'hirsutisme. Ça touche presque 70% des personnes concernées. Ce n'est donc pas du tout un symptôme rare ou anecdotique. C'est un vrai signe clé du syndrome. Le point super important à retenir ici, c'est que ces trois signes, la pilosité qui se développe à des endroits inhabituels, une acné vraiment tenace et une perte de cheveux très localisée, ne sont pas juste des problèmes de peau ou de cheveux. Non, ils sont le reflet direct, visible, d'un désordre hormonal interne. Maintenant, on va plonger un peu plus profondément, sous la surface de l'iceberg. Parce que le SOPK, c'est bien plus qu'une histoire d'hormones ou d'apparence. Il y a toute une dimension métabolique, souvent silencieuse, mais qui est absolument fondamentale. Voilà, ça c'est peut-être la phrase la plus importante à retenir. Le SOPK n'est pas qu'un trouble gynécologique. C'est une condition qui impacte l'ensemble du métabolisme. Et c'est cette phase cachée qui porte les risques les plus sérieux sur le long terme. Et au cœur de ce trouble métabolique, on trouve très souvent la résistance à l'insuline. Pour faire simple, c'est comme si les cellules devenaient un peu sourdes au message de l'insuline. Du coup, le sucre a du mal à rentrer dans les cellules et le pancréas doit crier de plus en plus fort jusqu'à s'épuiser. C'est vraiment le moteur invisible de beaucoup de symptômes. Mais alors, comment on peut s'en rendre compte ? Eh bien, il y a des petits indices au quotidien. Ces envies de sucre qui ne lâchent jamais, surtout après manger, ou ce gros coup de fatigue, ce crash d'énergie juste après un plat de pâtes, ou même l'apparition de petites boules de chair sur la peau. Tout ça, ce sont des signaux très concrets. Et pourquoi c'est si important d'écouter ces signaux ? Parce que si on ne s'en occupe pas, ce dérèglement métabolique, il peut augmenter considérablement le risque de développer, avec les années, des maladies bien plus sérieuses, comme le diabète ou des problèmes cardiovasculaires. Une autre chose qui rend le SOPK si complexe, c'est qu'il ne se présente pas de la même façon pour tout le monde. C'est un peu un syndrome caméléon, qui peut même changer de visage au cours d'une vie. On le voit très bien ici. Le syndrome n'a pas la même tête selon l'âge. À l'adolescence, ce sont souvent l'acné et les cycles irréguliers qui sont au premier plan. Un peu plus tard, ce sont les questions de fertilité qui prennent le dessus. Et puis, en avançant en âge, la priorité devient la gestion des risques métaboliques. Alors là, attention, point très important pour ne pas tout mélanger. Avoir des ovaires d'aspect polykystique à l'échographie, ce n'est pas la même chose qu'avoir le syndrome. Le premier, c'est juste une image, une observation. Ça peut même être temporaire. Le second, le SOPK, c'est un vrai trouble hormonal et métabolique, avec des symptômes bien réels. Cette phrase, elle résume tout. La pilule contraceptive, en créant des cycles artificiels, peut faire disparaître l'acné et réguler les saignements. C'est un peu comme mettre un beau tapis sur une tache au sol. On a l'impression que le problème est réglé. Mais en dessous, le déséquilibre hormonal est toujours là. Et pendant ce temps, les problèmes métaboliques, eux, peuvent continuer leur chemin en silence. Bon, après tout ça, la question c'est comment les médecins font le tri ? Comment être sûr ? On arrive à la dernière partie, avec les critères officiels qui permettent de poser un diagnostic clair. Et voilà, ce sont les fameux critères de Rotterdam. Ils sont utilisés partout dans le monde. C'est assez simple. Pour poser le diagnostic de SOPK, il faut cocher au moins 2 de ces 3 cases. C'est une sorte de checklist qui permet aux professionnels de santé de savoir de quoi on parle précisément. Au final, toute cette exploration nous ramène à une question centrale. Savoir reconnaître les signaux, c'est la toute première étape et elle est essentielle. Mais le vrai défi, bien sûr, c'est de comprendre comment on peut agir pour retrouver un équilibre. C'est un chemin qui est différent pour chacun, mais qui commence toujours par une meilleure écoute de son corps et des messages qu'il envoie.